À la une ce soir, un seul titre, ce 30 avril, le Burkina Faso s'est levé comme un seul homme. Des foules immenses ont déferlé dans les rues des places noires du monde, de Ouagadougou à Banfora, de Bobo-Dioulasso à New York, une marée humaine pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et dire non à l'impérialisme. Dans ce journal, nous irons au cœur des rassemblements et nous traverserons l'Atlantique pour un duplex exclusif avec les organisateurs de la manifestation inédite aux États-Unis d'Amérique. Voilà donc pour le titre de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Un 30 avril, pas comme les autres, c'est peut-être le cœur de Burkina Faso qui a battu à l'unisson pour son capitaine. Des foules immenses galvanisées ont envahi des grandes places du pays dans un élan patriotique sans précédent. À Ouagadougou, la place de la nation s'est transformée en un océan de drapeaux, de slogans anti-impérialistes et de cris d'allégeance au président du Faso Ibrahim Traoré. Dans une ambiance électrique, c'est tout un peuple qui a parlé d'une seule voix, celle du soutien total à celui qu'il considère comme le symbole de la souveraineté retrouvée. Maxime Ilboudou. Une démonstration de force. Un peuple révolté, fatigué des multiples immixtions de l'Occident dans la gouvernance du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ce qui est dénoncé ce 30 avril. Les manifestants donnent de la voix à la place de la nation de Ouagadougou. Cette marée humaine, guidée par une vision commune, se veut une réponse aux propos jugés mensongers du général américain Michael Langley. Le commandant de Africom estimait que l'or du pays est utilisé à des fins de protection personnelle du chef de l'État au détriment du bien-être de la population. Pour ces jeunes, les autorités actuelles sont sur la bonne voie. Nous sommes sortis seulement pour dire à l'opinion publique de nous laisser tranquilles. Parce que nous avons constaté qu'ils ont juste peur. Ils ont juste peur que le capitaine réussisse la transition, réussisse la révolution, en finisse avec le terrorisme. Ils ont juste peur qu'il réussisse. Voilà pourquoi on veut tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues. Nous ne sommes pas prêts. Nous sommes là pour répondre donc, à cette accusation mensongère qui a été adressée à notre président par cet Américain général Langley. Il s'ingère dans quelque chose qui ne le concerne pas. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est un chef que nous respectons, un chef qui se bat pour la souveraineté de notre Faso. Nous appelons tous les peuples burkinabés d'être conscients pour suivre toutes les paroles de monsieur le président. L'ambiance est électrique, les slogans fusent. Plusieurs membres du gouvernement sont présents. À leur tête, le Premier ministre. Pour Jean-Emmanuel Ouédraogo, les allégations du général américain prouvent à souhait que les impérialistes cherchent à diviser le peuple burkinabé. Ce qui se passe ce 30 avril 2025 fait trembler l'impérialiste. Certains ne dormiront pas ce soir. Mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout, prêts jusqu'à la victoire finale. La méthode est la même qu'en 1987. Mais cette fois, ça ne passera pas. À l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, les pancartes brandies par la foule font écho de sa détermination à accompagner le président Ibrahim Traoré dans la libération du territoire. Face à cette mobilisation historique et l'adhésion du peuple aux idéologies du chef de l'État, le Premier ministre invite la jeunesse à la vigilance face aux ennemis de la vraie indépendance. Le capitaine a dit de vous dire que sa détermination et sa sérénité restent intactes, que le combat continue. Notre combattant en chef est déterminé et serein parce qu'il puise son énergie dans votre mobilisation. Vous êtes l'une de ces sources d'énergie. Ce meeting n'est pas seulement un soutien au président, mais un acte d'engagement pour un Burkina Faso libre, insistent ces manifestants. Ce meeting mondial en soutien au président du Faso s'est déroulé sous haute surveillance. Une manifestation rendue possible grâce à la mobilisation des leaders de la société civile
Ils sont déterminés à se faire entendre. On les écoute. Et vous savez que l'initiative a été prise dans la sous-région et en Afrique, dans les pays anglophones. Pourquoi ces gens sont sortis? Parce qu'ils voient que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est un symbole, c'est un idole, c'est un leader. C'est un panafricaniste. Voilà pourquoi les Africains sont sortis pour dire non. Et nous, peuple burkinabé, aujourd'hui, on ne parle pas de ce mouvement de soutien. On parle de la population burkinabé et ouagalaise. Nous sommes sortis pour dire non à l'ingérence, non aux apatrides, non aux valets locaux de l'impérialisme. Ça veut dire quoi? Il y a un général, un soi-disant général qui se nommerait Michael Langlais, de monsieur qui se permet de sortir pour apporter des allégations négatives sur notre président du Faso. Voilà pourquoi on est sorti pour lui dire le Burkina Faso est un pays souverain. L'important d'aujourd'hui, nous, on attend de sortir pour montrer au monde entier là que le capitaine Ibrahim Traoré a été choisi par son peuple. C'est le peuple qui a choisi le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons remarqué, par rapport au agissement et tout, nous avons constaté que c'est juste de la peur. L'impérialisme a peur que le capitaine réussisse la transition. Voilà pourquoi il y a des plans de sabotage, de manipulation, de désinformation, tout juste pour ne pas que l'histoire donne raison au capitaine et au président de l'AES. C'est juste de la peur. L'Occident a peur que l'histoire donne raison au capitaine. Au cours de ce meeting, vous allez le voir, chacun a trouvé sa façon de marquer l'événement et d'exprimer son soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Entre accoutrements atypiques, danses enflammées et autres démonstrations spectaculaires, la créativité populaire s'est tout simplement donné rendez-vous à ce rassemblement. Un seul message, non à l'ingérence étrangère, oui au respect de la souveraineté du Burkina Faso. Archimède Boy. À ce énième rassemblement des partisans du président Ibrahim Traoré, on y trouve du tout. Ces adeptes du rollers ont fait de la place de la nation un site de démonstration de leur talent. Une façon pour eux d'exprimer leur soutien au capitaine. Capitaine Traoré! Capitaine Traoré! On a décidé aujourd'hui de sortir marcher parce qu'on n'est pas là seulement pour rouler. On est là pour accompagner un pays, c'est notre pays. Le Burkina, c'est tout notre pays. On n'a pas autre pays. Nous, on roule parce qu'il y a le pays. Si le pays n'est pas en paix, nous, on ne peut pas rouler. Ceux-ci ont choisi de se galvaniser avec des sonorités rythmées, comme ces hommes aux couleurs nationales. Parce qu'on en a marre. Le Burkina, c'est pour le Burkina. L'Amérique n'a pas droit à tout le monde entier. Ou encore ces femmes, suivant un cortège musical. Je suis là pour soutenir notre président Ibrahim Traoré et dire non aux agissements impérialistes et vraiment que la paix revienne dans notre pays. D'autres se distinguent par l'accoutrement. Vêtus de sacs ou munis d'un mégaphone, chacun tente d'envoyer un message au monde entier. Un message pour réclamer selon eux le respect de la souveraineté du Burkina Faso. Cette journée de mobilisation, vous le savez, se veut mondiale depuis les États-Unis d'Amérique et plus précisément à New York. La diaspora burkinabé aux côtés d'Afro-Américains engagés a également battu le pavé. Le message n'a pas changé. Soutien total aux idéaux portés par le capitaine Ibrahim Traoré. Nous partons maintenant en direct donc de New York où nous attend Moustapha Diaouné. Il est vice-président des ressortissants de l'AES aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Monsieur Diaouné. Oui, bonsoir. Vous êtes avec nous? Oui, je vous entends parfaitement. Merci de la disponibilité. Alors, depuis New York aux États-Unis d'Amérique, vous n'avez pas voulu vous faire compter cette journée inédite. Dites-nous comment cette journée a été marquée à votre niveau.
Oh, merci beaucoup, BF1. Vraiment, c'était une journée exceptionnelle pour nous. Tôt le matin, nous avons pris d'assaut le Times Square. Pour ceux qui connaissent déjà New York, c'est la 47e et 7e avenue. Donc, on est sortis nombreux pour donc soutenir notre président qui fait déjà beaucoup pour le pays. Je ne sais pas qu'est-ce que ce général en carton a voulu dire, mais en tout cas, si c'est pour le servir le peuple burkinabé, je pense qu'il en fait déjà beaucoup. En 3 ans, la liste de tout ce qu'il a fait vraiment est très longue. Si c'est au nom des Burkinabés, je pense que nous sommes les mieux placés pour le dire. Ce n'est pas ce général en carton qui va nous donner des leçons. Alors, au-delà des ressortissants de l'AES et même des Africains, est-ce que la lutte a mobilisé aussi d'autres citoyens? Bien sûr qu'il y a beaucoup d'Américains qui étaient avec nous, de différentes couleurs, qui ont participé donc pour soutenir la lutte du Burkina à travers son président Ibrahim Traoré. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme message? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent qu'ils sont de cœur avec notre président, qui n'a commis aucun péché. En principe, c'est quelqu'un qu'on devait même féliciter à travers le monde pour ce qu'il fait pour sa population. Vous avez vu qu'en très peu de temps, il a réalisé beaucoup de choses. Contrairement à d'autres présidents qui ont été élus ou qui cherchent d'autres mandats illégaux, alors qui pillent et qui sont toujours là et donc, à qui on ne dit rien, on ne reproche rien. Merci. Merci beaucoup à Moustapha Diaouné. Je rappelle que vous êtes vice-président des ressortissants de l'AES aux États-Unis d'Amérique. Merci pour votre précision, pour votre participation donc, à ce journal. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci. Retour au pays et direction maintenant les Hauts-Bassins. À Bobo Dioulasso, la coordination nationale des associations de la veille citoyenne a elle aussi battu le rappel des troupes à la place à Tiefo Amoro. La mobilisation a été forte. Koukatoma Yao, Soto Justin Dabiré nous en disent plus. C'est une place Tiefo Amoro qui a refusé de monde lors de ce grand meeting organisé par la coordination nationale des associations de la veille citoyenne CNAVC des Hauts-Bassins. Une population venue des 3 provinces de la région. Debout comme un seul homme, il réaffirme ainsi le soutien total au président du Faso. Face aux propos irresponsables et scandaleux du général américain Michael Lamley, nous sommes également venus exprimer notre solidarité envers les présidents du Mali et du Niger. L'impérialisme n'a pas changé de logiciel. Mais nous, peuple et jeunesse conscients de 2025, nous avons compris les enjeux et nous nous battrons pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré et les autres dirigeants de l'AES. Je voudrais humblement exprimer toute notre gratitude pour cette forte mobilisation ce matin. Cette mobilisation exceptionnelle, cette mobilisation du jamais vu à Bobo Dioulasso pour montrer à ces apatrides, pour montrer à ces ennemis de la nation, pour montrer à ces ennemis de l'AES que le peuple burkinabé, que le peuple de l'AES reste uni, indivisible, engagé derrière ces 3 leaders charismatiques. Drapeau et pancarte en main, ces manifestants mettent, disent-ils, en garde tous ceux qui cherchent à déstabiliser le pouvoir en place. À tous ceux qui veulent vraiment nous intimider et qui sont mal renseignés, parce que la jeunesse africaine aujourd'hui n'est plus à ces genres de menaces ou à ces genres de manipulations près. Nous sommes aujourd'hui engagés et formons un seul bloc pour soutenir le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Abdraman Chani. Donc c'est pour dire qu'ils vivent l'AES, on n'a pas de paix à flancher. Présents à ce grand meeting, les autorités administratives de la région des Hauts-Bassins ont saisi l'occasion pour lancer un appel de détermination et d'engagement à la population afin que le Burkina Faso reste toujours debout. Nous avons dit que à la conquête
de la liberté et du progrès, nous devons nous dresser contre la férule humiliante. Nous devons nous dresser contre la rapacité venue de loin, souvent de très loin. Mais malgré les échecs, la sueur et le sang, nous allons aller à la conquête justement de notre liberté. Ce grand meeting vient comme une réponse au général américain Michael Langley. Les manifestants disent refuser toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, notamment ceux de l'AES. Et à moins de 100 km de Bobo-Dioulasso, même ferveur à Banfora dans la région des Cascades. Là aussi, les images parlent d'elles-mêmes. Une foule compacte, des voix fortes et un même message. Oui à la souveraineté nationale, non à l'ingérence occidentale. Le reportage est signé Souri Alassane Traoré. Le rassemblement a eu lieu à la place de la nation de Banfora. Dans un mouvement d'ensemble, la foule d'une seule voix a scandé IB en référence au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une démonstration de force qu'on vient de montrer à tous ces cadres militaires sur le plan international qui pensent que le Burkina Faso, c'est pour eux. Le Burkina Faso, c'est un pays qui doit s'émanciper, qui est en train de s'émanciper avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Sur place, plusieurs prises de parole ont eu lieu. Les messages livrés témoignent clairement d'une opposition aux déclarations du général Michael Langley, commandant de Africom. Dans 2 jours, il y avait un complétaire qui sont là. Il y en a qui sont ailleurs d'ailleurs, qui veulent garder notre pays. Et la jeunesse a mobilisé ce matin pour dire qu'il faut qu'ils vont savoir que 2025 et puis en 87, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi ce matin, la jeunesse a mobilisé pour dire non et non. Non. Le peuple burkinabé a une longue tradition de lutte politique. Le soulèvement populaire de 1966, la révolution de 1983 et l'insurrection populaire de 2014. Cette mobilisation traduit, selon les manifestants, une volonté affirmée de rester maître de leur destin et de défendre leur souveraineté. Elles ont devancé les manifestations du jour. Le 26 avril dernier, à Bobo-Dioulasso, une initiative inédite a retenu l'attention. La toute première marche organisée par les personnes âgées en soutien aux forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires que traverse le Burkina Faso. Ces aînés ont tenu à faire entendre leur voix. Franck Ismaël Koudou, Faouzia Ouattara, Soto, Justin Dabiri. Prenant appui sur le commandant en chef de la 2e région militaire, Constante Bakpé, malgré le poids de l'âge, tient à faire passer son message de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Tout comme elle, de nombreuses personnes du 3e âge ont pris part à cette marche de soutien au FDS et au VDP. Nous avons voulu montrer que nous sommes âgés, mais nous soutenons les FDS et les VDP. Nous soutenons notre président sans faille, qu'il continue, on est derrière lui. Quel que soit ce qui arrivera, nous vaincrons. Par cette marche, nous déclarons que nous ne marcherons plus jamais derrière. Nous serons aux côtés, en avant parfois, pour guider, éclairer, soutenir. Notre soutien est total, indéfectible, inébranlable au président du Faso, au gouvernement, aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires de défense de la patrie, aux autorités locales et aux peuples frères de l'AES qui ont choisi de vivre libres, debout, en harmonie avec leurs valeurs, leur peuple, quoi qu'il advienne. Présent à cette marche, le ministre en charge de la fonction publique salue l'initiative des personnes âgées de la région de Haut-Bassan. En tout cas, notre message consiste à vous dire que nous soutenons grandement votre action, que nous vous en félicitons, que nous vous encourageons. C'est aussi vous rassurer que nous allons traduire au chef de l'État
que le message qu'il a passé relatif à l'engagement patriotique et à la participation citoyenne a eu un écho favorable dans les hauts bassins et que nous avons vu la traduction concrète ce matin. Jeune FDS, population qui a vu ce que nos grands-parents, nos papas, nos mamans ont fait ce matin, soulever que ces enfants soient fiers, ces enfants soient fiers, n'a qu'à prendre l'exemple parce que le Burkina est unique et pour cela, le soldat est engagé et ce combat, c'est jusqu'à l'épuisement de ses moyens et de ses forces de combat. Ces personnes retraitées ont marché du rond-point de la nation jusqu'au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins où elles ont remis le mémorandum aux représentants du gouverneur. À travers cette mobilisation, les personnes âgées de la région des Hauts-Bassins rappellent que la défense de la nation est l'affaire de tous, peu importe leur âge et leur situation. Changement de cap à présent, les flux financiers illicites font perdre des milliards de francs CFA à l'économie nationale, selon le rapport 2023 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Plus de 2700 milliards de francs CFA ont échappé à l'État entre 2012 et 2021. Ce document a été remis ce matin même aux établissements de formation de l'État pour être consulté et exploité à toute fin utile sous le regard d'autorités et d'acteurs du monde académique. Plus de détails avec Archimède Boy. Depuis sa publication en mai 2023, la dernière étude sur les flux financiers illicites dans le secteur minier burkinabé est remise officiellement aux établissements de formation de l'État pour alimenter leurs bibliothèques physiques et numériques. Une étude réalisée par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso, ITIE. Cette organisation définit les flux financiers illicites comme des manœuvres illégales faisant perdre de l'argent à l'État. Entre 2015 et 2021, le Burkina Faso a perdu plus de 2700 milliards de francs CFA. Vous imaginez qu'avec ce montant, ça pouvait nous aider à faire de grands investissements pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, aujourd'hui, nous avons jugé utile d'aller vers des écoles, des centres de formation professionnelle pour vulgariser ce rapport-là. Ce document est bien accueilli par le secrétaire permanent de la coordination des établissements professionnels et de la valorisation de l'expertise publique. Il promet le mettre à la disposition des bénéficiaires directs. Disposer d'un tel rapport, vous n'en doutez pas, ça permettra à coup sûr à nos stagiaires, à nos futurs agents publics en formation, donc, de pouvoir travailler là-dessus, d'en faire une base de travail afin de ressortir encore plus compétent en tant qu'agent public. Et le contexte actuel montre encore qu'on avait besoin d'un travail objectif, scientifique. Si le public en a besoin, encore plus pour les agents publics en formation, de savoir qu'il y a une approche objective, scientifique, voilà, qui a abouti à un rapport et qui est mis à leur disposition. En plus de la version française, l'ITIE met également à la disposition de ces structures une version anglaise sur support papier et numérique. Le 80e anniversaire de l'école Nyewoun Afanki de Houndé a été marqué par un hommage à Jean Barry. Âgé de 94 ans, cet enseignant à la retraite a été élevé au rang de commandeur de l'étalon devant sa famille, d'anciens élèves et collègues. L'établissement qu'il a servi portera désormais son nom en reconnaissance de son dévouement exceptionnel à l'éducation au Burkina Faso. Océane d'abonnés, Leila Yamba. Jean Barry, enseignant à la retraite, fait commandeur de l'étalon avec agrafe art et communication. Il reçoit ses distinctions à 94 ans devant famille, connaissances ainsi que des anciens et nouveaux élèves. Jean Barry était en service à l'école Nyewoun Afanki de Houndé, à plus de 200 km de Ouagadougou. Son nom, déjà gravé dans la mémoire collective,
sera aussi attribué à cette école publique où il a enseigné depuis sa création. C'est un signe d'hommage à l'ancien enseignant. L'hommage rendu à ces pionniers, ces anciens, en l'occurrence l'inspecteur Jean Barry, qui porte désormais, dont le complexe porte désormais le nom. C'est un parcours élogieux, c'est un parcours sans faute. Je crois que c'est des générations qui se reconnaissent en ce qu'il a fait. De ses mains, il a façonné plusieurs générations qui aujourd'hui lui rendent hommage. Cet hommage intervient dans le cadre de la célébration des 80 ans de l'établissement, une occasion de retrouvailles entre anciennes et nouvelles générations. C'est de construire ce pont entre les anciens élèves, la génération actuelle et les générations à venir. C'est dans ce processus-là qu'on peut pérenniser la mémoire de cet établissement qui a formé de grands hommes et qui continuera à en former. Aujourd'hui, cette école a grandi pour devenir un complexe. Je peux dire que cette école a grandi pour faire de la province du Tui une référence en matière d'éducation et de résultats scolaires. Je souhaite vraiment que la population de Houndé s'engage davantage pour que l'éducation dans le Tui soit vraiment en phase avec la vision des autorités du Burkina Faso. La cérémonie de commémoration des 80 ans de cette école a également servi de cadre pour récompenser les premiers élèves de chaque classe. Une récompense matérialisée par la remise de plusieurs kits scolaires. Annoncé depuis des semaines, l'attente est enfin terminée. L'hôtellerie burkinabé s'agrandit avec l'inauguration officielle du Zennaba Apart Hotel, un complexe de 5 étoiles du groupe Ibomaf. Doté d'installations de pointe, cet hôtel répond désormais aux attentes d'une clientèle diversifiée dans un cadre moderne et raffiné. Amadou Diko. Zennaba Apart Hotel ouvre officiellement ses portes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Après la coupure du ruban, place à la découverte des installations de ce complexe hôtelier 5 étoiles. Première étape de la visite, le hall. Ici, on retrouve un restaurant, une salle de conférence et une salle de réunion. C'est un cadre qui allie modernité et qualité. Les visiteurs sont séduits. Si on dit que ces genre d'hôtels existent au Burkina, on allait dire que c'est faux. Mais vraiment, c'est vraiment merveilleux, c'est très beau. Honnêtement, même si vous prenez cet hôtel, vous le mettez au plein centre de Manhattan, ça a sa place. Ça, il ne faut pas se le mentir. Que ce soit à New York, que ce soit à San Francisco, que ce soit à Johannesburg, le cadre, l'hôtel a honnêtement et sincèrement sa place. Composé de 2 blocs, Zennaba Apart Hotel, c'est aussi des appartements de différents standings classés en 3 catégories. Ainsi, la catégorie confort compte 15 appartements d'une chambre chacun, la catégorie privilège 13 appartements de 2 chambres chacun et la catégorie prestige 5 appartements de 3 chambres. Vous avez là plus qu'un hôtel. C'est un lieu privilégié de convergence, voire un cadre idéal pour un séjour adéquat du voyageur, un regroupement familial ou une rencontre d'affaires. Au-delà des chiffres, des étoiles et des équipements, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est une idée forte. Elle a été forgée pour voir se dresser un établissement de ce standing. Cet hôtel est bien plus qu'un simple d'hébergement. Il marque un important pas dans l'économie nationale, surtout dans un contexte aussi complexe. Plus qu'un lieu d'hébergement, cet hôtel est un exemple d'audace entrepreneuriale et de résilience face aux défis économiques et sécuritaires du pays, indique le ministre chargé de la Culture. La concrétisation de ce grand projet vient nous rappeler que nous pouvons effectivement nous développer par nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous sommes ici aux côtés du groupe Ibomaf pour lui apporter tout le soutien du gouvernement. La vision du président du Faso est de toujours accompagner toutes les initiatives endogènes porteuses d'espoir et de croissance. Pour notre part, nous continuerons à œuvrer pour la mise en place d'un environnement juridique favorable, incitatif et sécurisé au profit des investisseurs. Zennaba Apart Hotel ouvre ses portes dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile.
En vue de soutenir l'élan de solidarité nationale, les responsables de l'hôtel offrent 25 millions de francs CFA aux autorités, dont 5 millions de francs CFA destinés à la prise en charge des personnes déplacées internes. Dans la région des Cascades, la commune de Moussodougou est au bilan. Daniel Compaoré et ses équipes sont satisfaits des réalisations. Plus de précisions avec Sori Alassane Traoré. Le président de la délégation spéciale de Moussodougou évalue l'exécution de son plan d'action et il est très satisfaisant selon le PDS. Bilan dressé à la population lors d'une journée de redevabilité 3 ans après son exercice à la tête de la commune. Dès notre arrivée en août 2022, à ce jour, je pense que le plan d'action que nous avons eu à mettre en place a été exécuté avec beaucoup de succès. Voilà, il s'agit des investissements dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et des infrastructures marchandes, et beaucoup d'autres investissements que nous avons pu vraiment faire durant ces 3 ans. Du constat fait sur le terrain à l'exposé présenté à l'Assemblée, les populations félicitent le travail abattu. Nous avons vu ce qui est fait. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Si ce n'est merci. Merci et félicitations à toute l'équipe. On ne le fait pas seul. Au nom des filles et fils de Moussodougou, leur adresse une félicitation. La mairie peine à mobiliser des ressources propres. Ces réalisations sont majoritairement financées par les ressources transférées, les fonds miniers et les partenaires. Le PDS appelle les populations à une exemplarité fiscale. Mon appel à l'endroit, j'appelle vraiment les fils et les filles de la commune de Moussodougou à s'unir. Voilà, à s'unir pour qu'ensemble nous puissions bâtir la commune. À être vraiment des bons citoyens. Les bons citoyens, c'est quoi? C'est les citoyens, c'est les gens qui contribuent au développement de la commune, c'est ceux qui contribuent au paiement des taxes. Et nous nous appelons des bons citoyens. Je pense que c'est dans ce sens que nous pouvons vraiment élever les défis qui se posent ici, chez nous, ici à Moussodougou. Cette journée a pu se tenir grâce à l'appui technique et financier de l'ONG SNV WASH. Il était nécessaire vraiment d'accompagner la commune de Moussodougou dans la réalisation, la tenue d'une journée pareille. Parce qu'on a trouvé qu'elle était vraiment nécessaire, parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau local, des villages, au niveau communautaire, que les gens n'avaient pas encore compris leur rôle à porter pour la vie de la commune. La redevabilité constitue l'un des 5e principes directeurs de la politique nationale de décentralisation. Elle est régie par le Code général des collectivités. En son article 11, il fait obligation au Conseil des collectivités de rendre compte périodiquement de leur gestion à la population. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le quartier Rayongo de Ouagadougou. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.